C'est l'année où la France fait voler le Concorde et où Renault lance la R12. L'année où les Beatles battent le pavé et où Gainsbourg choque le bourgeois. 69, année érotique. 69, Georges Pompidou rentre à l'Élysée. Paradoxe, un an après mai 68, la gauche non communiste a disparu du paysage politique. Le Parti socialiste s'appelle encore SFIO et ne recueille que 5% des voix. Il faut tout reconstruire. Pourquoi ne pas s'allier avec le puissant Parti communiste et pourquoi pas le dépasser? Pour l'avenir, il faut que le nouveau Parti socialiste soit l'axe de la future majorité. C'est nécessaire encore parce qu'il faudra bien équilibrer et, le cas échéant, distancer cette autre force capitale de la gauche qu'est le Parti communiste. Pour commencer, il faut un nouveau parti. Ce sera le PS, à Épinay, en 1971. Un congrès où François Mitterrand, venu du centre, s'essaye au discours anticapitaliste. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Pour s'allier, il faut un texte fort qui scelle l'union PSPC. Ce sera le petit livre rouge et noir. Le programme commun. Au PCF, Georges Marchais ne se méfie pas. Il pense même que l'union va lui profiter. Je l'ai déjà dit, nous ne craignons pas du tout l'émulation avec le Parti socialiste. Au contraire, c'est celui des deux partis qui s'affirmera le meilleur et le plus efficace pour la mise en œuvre de ce programme, c'est lui qui gagnera. Il y a quand même une concurrence alors. Ah, allier mes concurrents, ça a toujours été notre position. 2 ans plus tard, les gauches font l'union sacrée. François Mitterrand, candidat des deux partis à la présidentielle de 1974. Peut-être serai-je bientôt le président de la République française. Et je m'inspire des options fondamentales du programme commun. Notre engagement devant les travailleurs, devant le pays est clair. C'est le programme commun, rien que le programme commun, mais tout le programme commun. À 1% près, Mitterrand rate la marche. C'est Giscard qui rentre à l'Élysée. La stratégie d'union marche, mais elle ne profite qu'au PS. D'une élection à l'autre, le parti à la rose distance le parti à la faucille. Résultat, le PCF claque la porte. Les anciens alliés sont redevenus des concurrents. Il est pratiquement impossible, sinon très difficile, d'arriver au pouvoir sans les communistes. Et avec eux, c'est aussi difficile parce que... Vous avez assez raison. Comment vous répondez? Tant que les dirigeants communistes resteront comme ils le sont aujourd'hui, éloignés de l'union qu'ils ont brisée, tant qu'ils se cantonneront dans une attitude et dans une campagne passionnément, systématiquement, parfois calomnieusement antisocialiste, il ne me paraît pas raisonnable de penser, ni juste pour que le gouvernement mène une politique harmonieuse, qu'il y aurait des ministres communistes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Le 10 mai, c'est la gauche version socialiste qui a gagné. Pour les communistes, un lot de consolation. 4 ministères, ils claquent la porte 3 ans plus tard. La stratégie Mitterrand a fonctionné. Une union de la gauche qui lui profite exclusivement.